suis journaliste et puis je suis la coordonnatrice nationale du réseau des journalistes amis de l'enfant. Le réseau des journalistes amis de l'enfant, c'est une structure qui réunit les journalistes des différents médias, les journalistes de la télévision, de la radio, les journalistes de la presse en ligne et tous ceux qui peuvent diffuser une information soit par la photo, par la vidéo. Et le réseau des journalistes a pour mission de faire la promotion des droits des enfants à travers nos différents médias, à travers tout ce que nous avons comme outil pour faire un plaidoyer auprès des décideurs afin d'améliorer les conditions des enfants congolais répartis à travers l'ensemble du territoire national. Le droit de l'enfant en général n'est pas totalement respecté en République démocratique du Congo. Certains droits sont respectés mais les autres ne sont pas respectés. Et on estime, comme il y a chaque année la célébration de la journée mondiale de l'enfance, qui est une occasion de commémorer la mise sur pied de la convention relative aux droits de l'enfant, on espère qu'il y aura une amélioration et que toute personne se sentira dans l'obligation de respecter les droits de l'enfant, car un enfant, c'est une personne à part entière et il a besoin d'être respecté, il a besoin d'être écouté, il a besoin que tous ses droits soient respectés. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Même au niveau des familles, les parents ne respectent pas totalement les droits des enfants. Les droits des enfants ne veut pas dire que l'enfant ne doit pas accomplir ses devoirs en tant qu'enfant. Mais l'enfant a droit à la santé, l'enfant a droit à l'éducation, l'enfant a droit à la protection, l'enfant a droit à la participation. C'est-à-dire, quand on parle de l'enfant, il faudrait que l'enfant lui-même aussi soit impliqué dans ce qui le concerne. Mais en général, ce n'est pas le cas. Et on espère qu'un jour, il y aura un changement et que tout être humain pourra respecter les droits de l'enfant. Mettre sur pied les mécanismes de suivi, parce qu'il y a plusieurs lois qui ont été votées en RDC en rapport avec les droits de l'enfant. Les problèmes, c'est qu'il faudrait que l'État soit là pour booster, pour pousser les parents et même les décideurs et plutôt toute autre personne à respecter les droits. Donc un mécanisme de suivi, un mécanisme pour que tous les droits des enfants soient respectés, ça sera une bonne chose pour chaque enfant congolais. Ce n'est pas tous les enfants qui ont la chance d'accéder à tous les droits, donc de voir leurs droits respectés. Il n'y a pas l'égalité des chances. C'est pour ça justement que les RJA existent, pour que les droits des enfants soient respectés, pour qu'il y ait égalité, que tous les enfants aient la chance de s'épanouir, d'étudier, d'aller à l'avant. C'est pour ça d'ailleurs que les RJA existent. Et si tous les droits des enfants étaient respectés, je ne pense pas que les RJAE aurait sa raison d'être. On est là pour booster, pour interpeller les décideurs afin que les droits des enfants soient respectés. C'est ce qui est déplorable alors que maintenant l'éducation est gratuite, donc chaque enfant peut étudier à n'importe quel endroit, il ne paiera aucun frais. Moi je pense que le problème c'est surtout au niveau aussi des parents, parce que la plupart des parents ne montrent pas l'importance de l'éducation aux enfants. Donc si chaque enfant expliquait à son enfant que aujourd'hui quand tu étudies tu seras un monsieur dans l'avenir, tu seras une grande dame, l'enfant comprendra l'importance de l'éducation. Il y a aussi autre chose, nous apprenons que certaines écoles ne veulent pas de cette gratuité. Pourquoi? Parce que il y a les promoteurs des écoles, il y a les directeurs des écoles qui s'est retrouvés dans les frais qu'on exigeait aux enfants. Alors maintenant, ce n'est plus le cas. Et ils estiment que leur pourboire, donc tout ce qu'ils récoltaient, des frais, même des frais annexes aux frais scolaires, ils ne pourront pas les avoir. Et nous apprenons qu'ils veulent maintenant pousser, surtout les catholiques, ils veulent pousser tout le monde à ne pas, donc à boycotter la gratuité de l'enseignement tel que prôné par le chef de l'État. C'est ça aussi ce que nous déplorons.
sommes en train d'atteindre les objectifs, mais on ne peut pas dire que c'est totalement atteint, parce que c'est comme on l'a dit, tous les droits des enfants ne sont pas respectés. Un enfant ne doit pas faire un travail, par exemple, un travail rémunérateur, parce que sa place est à l'école. Alors aujourd'hui, on remarque les parents qui envoient les enfants faire des petits commerces alors que la loi ne recommande pas ça. Donc on a encore beaucoup de choses à faire pour que les droits des enfants soient respectés à tous les niveaux, hein, à quelques millimètres près comme on dit. Donc nos objectifs ne sont pas encore atteints, nous sommes en cours et nous estimons qu'au bout de 20 ans par exemple, on ne parlera pas du travail des enfants, on parlera de l'éducation des enfants, de l'éducation pour tous, on parlera des droits à la santé. Donc chaque enfant, lorsqu'il est malade, a droit aux soins de santé de qualité à moindre coût. Et on estime que ça arrivera parce que le chef de l'État d'ailleurs est en train de prôner aussi l'accès aux services de soins, donc à l'accès comment on appelle ça ? À la santé, donc l'accès à la santé à moindre coût et des soins de santé de qualité. Nous voulons que tous les droits des enfants soient respectés. Nous ne voulons pas voir les enfants incarcérés. Nous voulons que même lorsqu'un enfant a commis un forfait, qu'on puisse respecter son droit. Il a droit de s'expliquer, il a droit d'avoir un avocat. Nous voulons que tout enfant puisse accéder aux soins de santé de qualité, puisse étudier dans les bonnes conditions, que chaque enfant puisse s'épanouir. Donc les enfants ont droit même au loisir, c'est tel que repris dans la Convention relative aux droits de l'enfant, que tous les droits des enfants soient respectés par tous ceux qui encadrent les enfants, commençant par les parents, au niveau de l'école, au niveau de l'église, à tous les niveaux, que tous les enfants puissent se sentir à l'aise, puissent voir leurs droits non bafoués, mais respectés. C'est ça notre défi. Et on croit qu'on arrivera à travers nos différentes productions. Nous avons des émissions que nous faisons pour les enfants et pour les encadreurs d'enfants. Nous avons des reportages. Il nous arrive d'organiser les descentes sur le terrain pour un peu voir comment un peu palper du doigt la situation que vit chaque enfant congolais. On estime que ça changera un jour. Parce qu'il faut être optimiste. La République démocratique du Congo est grande. Nous voulons d'abord installer le RGA dans toutes les provinces du pays parce qu'on n'est pas dans toutes les provinces. On est jusque-là à l'ancienne configuration de la République démocratique du Congo. Donc on est dans quelques provinces sur les 11 de l'ancienne configuration. Maintenant là il y a 26 provinces. Donc il faudrait que le RJAE soit installé dans toutes les provinces. Donc nous allons petit à petit, mollo parce que ça nous demande aussi des frais. Et nous n'avons pas suffisamment de moyens pour que nous puissions être visibles dans toutes les provinces. Donc ça c'est d'abord notre défi et nous voulons que dans chaque province qu'on parle des enfants en bien, que les enfants où qu'ils se trouvent, même si c'est dans le fin fond de la République démocratique du Congo, que les conditions des enfants soient meilleures. Je demande aux parents et à toute personne d'aimer les enfants. Les enfants sont des êtres agréables et formidables. Ce sont les personnes qui sont innocentes, ce sont les personnes qui ne sont pas rancunières. Un enfant, tu peux le taper, au bout de quelques heures, il oublie que tu l'as tapé, il peut venir vers toi. Donc, ce sont les êtres qui sont aussi vulnérables, qui ont besoin de notre encadrement, qui ont besoin de notre soutien. Nous devons les aimer et nous devons les aider à les épargner de beaucoup de choses qui peuvent entraver leur épanouissement. Donc, il ne faut pas qu'on trouve les enfants dans la rue, il ne faut pas qu'on trouve les enfants qui sont en train de quémander l'argent parce que au niveau de la famille, les conditions ne sont pas réunies pour que ces enfants soient suffisamment nourris. Donc c'est ça. Donc nous devons donner aux enfants la chance d'être des grands messieurs à l'avenir, d'être des grandes dames à l'avenir. Et l'avenir se prépare déjà à la naissance de l'enfant. Donc il faudrait que toutes les conditions soient réunies pour que les enfants grandissent et soient épanouis.